On va dire que ça a commencé. Donc, bonjour Inès. Bonjour Katharina. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Inès pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. Et puis, cette investigation, c'est sur le sujet que Inès ne connaît pas. Je ne connais pas. Faite en deux parties. Dans la première partie, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées. Et puis, dans la deuxième partie libre, nous allons approfondir les points qui ont été révélés pendant cette première partie. Puis, cette investigation ou ce protocole est exécuté par plusieurs binômes dans plusieurs pays, afin d'avoir un large screening de l'information. Et puis, cette information est mise en disposition sur la plateforme YouTube. Comme ça, vous pouvez l'écouter, l'observer et récolter. Donc, je crois que on va pouvoir partir. Donc, l'enregistrement en cours. Tu prends une grande inspiration. Tu es prête? Oui. Okay. Prends une grande inspiration. Expire. Une autre profonde inspiration. Expire. Inspire profondément, expire. Avec chaque expiration, te détends davantage, de plus en plus détendu, au calme. Tu ressens toutes tes cellules, tout ton corps se détendre davantage avec chaque mot que je prononce. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1. Chaque chiffre représente un palier qui va t'aider de descendre de plus en plus profond dans tes espaces éthériques, tes énergies et tes énergies uniquement. 1, non 5. Tu te détends de plus en plus au calme. Tu relaxes ton corps, tous tes muscles parfaitement relaxés. 4. Tu relâches ton corps davantage avec chaque mot que je prononce. Au calme et parfaitement détendu. 3. Et tu ressens ton dos s'enfoncer de plus en plus. Ta tête qui devient lourde. Ton corps, tes jambes, tes bras. De plus en plus en profondeur. Un état modifié de conscience. Tu écoutes ma voix et rien que ma voix qui va t'accompagner pendant toute cette investigation. Et parfaitement plongé dans tes espaces éthériques, tu me dis comment tu te sens, Inès? Très bien. Très bien? Oui. D'accord. Donc, on va partir tout de suite. Ou est-ce que tu avais quelques aperçus? Non. Dans le décompte, non? Donc, on y va avec la première question. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis s'il existe des voyageurs du temps, aussi appelés chrononautes. 1, 2 et 3. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Peux-tu être plus précise? Alors, je suis projetée tout de suite dans une époque un peu particulière. C'est pas actuel. Les années 70, je dirais. Entre... Je vois les années 30 aussi. 30, c'est plus ancien, quoi. Tu peux focaliser dans cette direction, années 70 d'abord. Prolonge dans cette direction.
Qu'est-ce que tu Oui. Comme un bureau d'études, parce que il s'interroge sur ce que ça va donner, là, en particulier l'ère industrielle. Mhm. Ils aimeraient voir le futur. D'accord. Autre information qui arrive par rapport à cette observation? Oui, je vois quelqu'un de perdu, tu vois, je vois que c'est quelque chose qui est pas très maîtrisé, disons. C'est pas très maîtrisé. Mhm. Tu peux être C'est plus un peu, précise? oui, Oui. c'est aléatoire. Tu vois, ils aimeraient voir quelque chose, ils savent que c'est possible, mais par contre, s'ils y vont, ils savent pas précisément s'ils vont atterrir au bon moment et s'ils vont Mhm. réussir à revenir. D'accord. Si tu prends plus de perspective? Si on prend plus de perspective, je vois des portails qui sont assez précis et dans plusieurs continents, plusieurs pays. Et c'est les portes, c'est par là où ils passent. Mhm. D'accord. Voilà. Maintenant, refocalise sur l'année 30 que tu as mentionné. Oui. Peux-tu apporter plus de précision? Là, c'est encore plus en mode expérience. Mhm. Qu'est-ce que tu observes? Que en fait, la technologie là, c'est pas encore moins évolué là. C'est comme j'ai l'image d'une cabine avec plein de fils partout, c'est des ampoules, il y en a une qui pète. Enfin, c'est vraiment très voilà, c'est des essais quoi. Et ce que je perçois comme information aussi, c'est que c'est euh, moins secret que plus tard. Il y a plus de personnes qui peuvent essayer, qui sont au courant. Voilà. D'accord. Tu peux décrire davantage cette cabine que tu observes? Qu'est-ce que c'est comme technologie? Je vois beaucoup de métal. C'est des matériaux conducteurs comme le cuivre. Mhm. J'arrive pas bien à voir, mais c'est avec l'électricité aussi. Euh, ils vont, ils, c'est avec l'électricité qu'ils forment une espèce de courant, et c'est ça qui va créer une espèce de champ vibratoire et qui va ouvrir quelque chose, un Mhm. portail. Ah, d'accord. Tout autour de cette espèce de petite cabine. Mm. D'accord. Vois-tu autre chose? Non. Non? Donc, on va passer à la question suivante. Depuis combien de temps les voyages dans le temps sont-ils possibles? Premier chiffre qui arrive. Depuis combien de temps? Eh ben, j'ai une date. Alors, depuis combien de temps? J'ai 1970 qui vient. 1970 ans, je sais pas. D'accord. Donc, à mon 3, tu sais, 1, 2 et 3. Premier 2000 ans. chiffre, depuis combien 2000 de ans. temps? 2000 2000 ans. ans. Mhm. Autre chose, comme tu focalises sur cette durée, 2000 ans, est-ce qu'il y a autre information qui arrive par rapport à ces voyages dans le temps? Oui, moi, ce que je vois là, c'est des ruines. Comme on peut voir à travers le monde, tu sais,
Des ruines de portail, tu sais, en pierre. Mhm. C'est ça qu'on montre, que je D'accord, vois. intéressant. Focalise dans cette direction de maintenant, Oui, s'il te plaît. oui. De ce que je vois, tu vois, eh ben, c'est comme s'il y avait des chercheurs qui s'étaient intéressés donc à qu'est-ce que ça pouvait servir. Et après, les inscriptions, ils ont commencé à déchiffrer. C'est comme s'il y avait comment faire autour, tu vois, les indications, quoi. Ils avaient trouvé des indications et à partir de ça, ils avaient essayé de reconstruire cette possibilité. D'accord. Et les indications, tu les vois où? Sur, gravé sur les pierres. Tu peux nous géolocaliser à mon 3, 1, 2, 3. En Amérique du Sud. Mhm. Verras-tu autre chose? Non. Non. D'accord. Ben, on va passer à la question suivante. Qui sont ceux qui peuvent voyager dans le temps? Regarde. Qui sont ceux qui peuvent voyager dans le temps? Eh ben, la première information que j'ai eue, c'est tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent. Et ils ont même fait des essais avec des animaux, des enfants. Tous ceux qui veulent essayer peuvent essayer. Maintenant, quand je focalise plus dans notre ère, dans notre temps, euh, c'est plus des agents. Mhm. C'est des gens formés. D'accord. Vérifie cette information. Focalise dans cette direction, les agents formés. Qu'est-ce que tu observes? Que c'est une branche de l'armée. Mhm. Tu peux être C'est plus des... précise si tu décris cette branche? C'est comme des... Il y a des scientifiques aussi. Mhm. C'est des personnes qui sont... En fait, tu vois, alors ce que je vois, par exemple dans l'armée ou dans les scientifiques, c'est des personnes qui se dénotent, qui se détachent un petit peu du groupe, des personnes un peu Mhm. plus qui ont certaines qualités, qui sont repérées et on leur propose de rentrer dans cette espèce euh, d'escadron. Euh, comme les astronautes, tu vois, ils sont formés d'une certaine manière D'accord. pour pouvoir répondre euh, au mieux à tout ce qui peut se passer. D'accord. Peux-tu être plus précise à tout ce qui peut passer, tout ce qui peut se Oui, passer? bah déjà, je vois, c'est des personnes qui ont très peu de peur, pas de peur, Mhm. pas de fréquence de peur. C'est des personnes qui sont prêtes à ne pas revenir, qui sont d'accord avec ça, qui acceptent cette possibilité-là D'accord. d'être perdu en fait dans le temps. Mhm. D'accord. Autre chose qui arrive, qui sont ceux qui peuvent voyager dans le temps? Prends plus de perspective. Observe ça de l'extérieur. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive? Mm. En fait, tu vois, c'est comme là, on m'a montré l'image du sous-marin là. L'histoire du sous-marin, c'est comme si tu as beaucoup d'argent, tu peux essayer. Tu vois, c'est comme
Ceux qui ont beaucoup d'argent, en fait. C'est comme ça peut être un hobby, quelque chose, une expérience, quoi. Mhm. D'accord. Intéressant. Mhm. Autre Parce que, chose? ouais, non, c'est tout. Non, ça. Tu voulais continuer parce que quoi? Parce que c'est pas, c'est secret, mais pas tellement, en fait. C'est moins secret que d'autres choses. Ah, C'est une comme d'autres information choses. qui est, c'est une information qui est fermée, mais pas tellement, qui est un peu ouverte. Donc, si on cherche, on trouve. D'accord, Voilà. parfait. Donc maintenant, cherche et décris, ou plutôt non. 4e question, dans quel but les chrononautes voyagent-ils dans le temps? Dans quel but? Dans l'information, d'informer, de voir ce que les projets vont faire à terme, quelle évolution. D'accord. Autre chose? Oui, modifier certains événements. Intéressant. Tu peux focaliser dans cette direction? Qu'est-ce que tu observes par rapport à ces événements à modifier? Lesquels, par exemple? Tu as l'information? Ouais, des explosions, par exemple. Je vois des explosions. D'accord. C'est marrant, je vois un noir et blanc. Je vois un noir et blanc. Des assassinats, j'entends aussi, des prises de parole, des prises de pouvoir. Mhm. Mais c'est très aléatoire, encore une fois, parce que c'est les lignes de temps. Oui, C'est les lignes de temps. Donc, ils veulent, par exemple, là, modifier cette ligne de temps, dans leur vie, hein, cette ligne de temps qu'ils ont vécue, et bien, s'ils reviennent, ils ne savent pas dans quelle ligne de temps ils reviennent. Est-ce que oui, ça a marché sur cette ligne ou pas? Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très aléatoire. Très, très, ils ne peuvent pas maîtriser complètement ça. C'est immaîtrisable. d'accord. Si tu focalises sur un événement, tu peux le suivre de A à Z? Ou on va y revenir en partie Oui, libre. oui. S'il y a encore autre chose, dans quel but les chrononautes voyagent-ils dans le temps? Oui. Les civilisations. Étude des civilisations. Ah, d'accord. Alors, je vois aussi passer dans d'autres mondes. Tu vois, d'autres mondes. C'est comme si, même à l'intérieur de la Terre. En fait, tu peux aller dans d'autres, pas seulement dans les espaces-temps, mais aussi dans d'autres lieux. Voilà, Oui, voilà, voilà. d'accord. C'est quoi ces autres lieux? Tu peux être plus précise? Euh, on me ramène à chaque fois sous l'eau, tu vois. Ah, Ouais, c'est bizarre. observe. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à l'envers et à l'endroit, tu vois. C'est comme voir l'envers et l'endroit. Je sais pas, ça emmène dans c'est une distorsion du temps, mais de l'espace aussi. Donc, c'est difficile, hein. C'est vraiment pas. D'accord. Ouais. Mm. Ok. Autre chose par Non. rapport... non? Parfait. Donc, déconnecte. À mon 3, 1, 2, 3. Déconnecte de cette question. Mhm. Et tu vas chercher à décrire les techniques et les équipements qui permettent de voyager dans le temps.
1 et 3. 1, 2 et 3. Tu Combinaison. focalises. Combinaison. Oui, c'est une combinaison particulière. Un tissu avec de la technologie dedans. Parce qu'en fait, ça reprend toutes les informations. Ça permet... c'est comme si c'est thermorégulateur. Il fait froid, ça va emmener de la chaleur. S'il fait chaud, ça va emmener du froid. D'accord. Autre chose? Oui. Au niveau de l'oxygène, il y a quelque chose aussi comme un masque. Parce qu'en fait, ils savent jamais où est-ce qu'ils vont atterrir. Donc, du coup, ça leur permet de s'adapter. Ah. Mhm. Ils savent jamais, c'est intéressant. Bah, ils veulent aller dans un point en particulier, mais ils savent pas s'ils vont atterrir exactement au point où ils veulent aller. D'accord. Ils savent pas calculer? Si. Mais D'accord. il y a tellement de facteurs, il y a Ah. tellement de... Tu vois, c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas de basse fréquence, parce que du coup, ils ne peuvent pas être interférés. Parce que s'ils sont interférés, là, ils peuvent être complètement envoyés autre part. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Il y a tellement de facteurs. Voilà. Je comprends, oui. Mhm. Il y a autre chose dans les techniques, équipements, des techniques? Des techniques pour aller. Mhm. Si tu focalises sur la technique. Oui, beaucoup d'ordinateurs pour les calculs, justement. J'entends ultrasons. Tout est enregistré, tout est enregistré, filmé, tout est répertorié. Mhm. D'accord. Ça, Intéressant. c'est actuellement. Hein. Ça, Mhm. c'est actuellement. Parce qu'avant, ils n'avaient pas toute cette technologie, bien sûr. Il y a autre chose qui arrive par rapport à la technique et équipement qu'ils peuvent avoir? Observe un agent ou une personne, Moi, j'en ai même un. plusieurs, oui. Un espèce de cadran, boussole, ici, au niveau du chez moi. Un cadran, une espèce de D'accord. cadran, boussole. Voilà. Mhm. Autre chose? Fais le tour. Fais le tour de ce personnage. Tous les équipements vont se remarquer. À mon 3, 1, 2, 3. Alors, ils sont vraiment en combinaison la plus totale pour laisser aucune trace. Même les chaussures, tout. Tu peux prolonger, focaliser dans cette direction de cette combinaison pour ne pas laisser des traces. C'est ce que tu viens de dire? Oui. D'accord, observe comment ça fonctionne alors. Oui, pour laisser très peu. Ils ont très peu de choses sur eux. Hein. Très peu de choses comme ça. Ils voyagent léger et tout est en micro technologie. Léger et presque tout déjà dans le incrusté dans les. Tu vois, c'est comme s'ils pouvaient toucher le sol et faire l'analyse du sol directement. Ah d'accord. Focalise de nouveau dans cette direction pour Oui. plus d'informations. Comment ça marche? Comme s'ils captaient le taux d'oxygène, la composition du sol, tout. D'accord. Et tout ça, c'est dans la combinaison? Mhm. Ah, intéressant.
Il y a autre chose que tu vois par rapport à la technique, à les équipements, si tu fais le tour de questions, de l'information. Des caméras, des photos, mais tout en micro, tout en petit, tout. Ouais, voilà. Une technologie très avancée. Ah. Observe, Oui. suis dans cette direction, technologie très avancée, d'où elle vient. Juste rapidement, si tu peux apporter plus de précision. L'armée. L'armée, les technologies qu'ont l'armée. D'accord. Ok. Il y a autre chose? Prends plus de perspective. Toujours autour de équipements et de techniques qui permettent de voyager dans le temps. Si tu dois imaginer cette question comme une boule qui est dans ta main, tu touches la fréquence. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive comme information par rapport Un traceur dans la... c'est comme une puce, mais qui de l'humain, tu vois. Il est lui-même, il est tracé comme ça. Enfin, ouais. D'accord. Ouais. Bon, bah parfait. Déconnecte de ça à mon 3. Ouais. 1, 2, 3. Déconnecte Inès. Ouais. On va passer à la question suivante. Observe maintenant ce qui se passe sur notre ligne temporelle chaque fois qu'un voyageur temporel effectue des changements importants. Donne-moi aussi quel événement tu observes, s'il te plaît. Un changement important, oui, observe. Alors là, il y en a un, mais assez... c'est comme... je vois Paris sans la Tour Eiffel, tu vois. Ça peut être des chamboulements comme ça, mais... alors, il y a certaines personnes, c'est comme si je voyais au niveau collectif qu'il y en a certains qui se disent, mais il y avait quelque chose là. Il y avait la Tour Eiffel, mais elle n'y est pas. Donc, parce qu'au niveau de la conscience collective, c'est... il reste des mémoires. Tout le monde ne l'a pas. Oui. Parce que je vois... Oui. Pardon, vas-y. Non, donne-moi, qu'est-ce que tu vois d'abord? Je vois en fait la vie qui continue, pareil, sans la Tour Eiffel. Je suis focalisée sur Paris là. Et la vie, c'est comme si elle avait pris du retard. C'était plus lente. Le développement beaucoup plus lent. D'accord. Il n'y a pas cette accélération suite à au JO là, à Paris. JO? Oui, parce qu'elle a été construite pour les JO. Ah, je ne savais pas. D'accord, intéressante. Tu peux observer autre chose? Par exemple, si je voudrais un changement important, c'est décidé ici et maintenant, et tu observes, ils partent dans le passé. Comment ça se passe? Et il revient exactement au point de son départ. Et tu observes tout le processus. Alors, je peux en imaginer, si j'en imagine un, par exemple, la non-utilisation de pesticides, c'est ce que j'ai choisi. Bah, la vie, elle est beaucoup plus abondante, beaucoup plus d'abondance. Il y a comme une espèce de cohérence entre la vie humaine et la vie oui. Il y a plus d'animaux, plus un équilibre.
plus d'équilibre. Et tu vois cette décision prise ou c'est purement hypothétique? Non, c'est moi qui l'ai fait, hypothétiquement. D'accord. Parce Mais que moi, d'accord, on va voir dans la partie libre. Il y a autre chose qui arrive quand tu observes ce qui se passe sur notre ligne temporelle à chaque fois qu'un voyageur effectue des changements importants. Donc, chaque fois. Qu'est-ce qui se passe sur notre ligne temporelle? Il modifie et tu observes qu'est-ce qui se passe sur notre ligne. c'est comme au niveau éthérique, c'est un tremblement de terre un peu. Mhm. C'est comme s'il y avait des choses qui s'éteignaient dans certaines consciences et d'autres ce souvenir qui reste dans d'autres. Il y a un déséquilibre qui se crée autre part. Déséquilibre qui se crée autre part. Attends, j'essaie de regarder. Voilà. Prolonge. Quel déséquilibre? Eh ben, je vois la Terre. Je vois au niveau terrestre, comme une faille. D'accord. De quelle faille tu parles? Observe. Focalise sur cette faille. C'est quoi? C'est du mouvement à partir de la Terre à l'intérieur. Mhm. C'est comme... Ouais. Mais pourquoi? Si tu cherches pourquoi, il y a cette manifestation-là. Parce que je vois comme les jouets à l'ancienne là, en métal où tu sais, tu tournes la clé en arrière pour que ça avance. Oui. Et c'est comme si à chaque fois on tournait c'est un tour de clé, clac. Ça fait ça. La Terre, c'est comme si elle faisait, je sais pas, comme j'entends un D'accord. clac comme un minuteur ou comme tu sais Mhm. quelque chose qui. C'est comme si elle faisait, elle avance comme ça et hop, elle revient en arrière et du coup, Ah oui. tu vois ce que Mhm. je veux dire? Oui. Comme les minuteurs pour la cuisine ou quoi, on va en arrière pour aller en avant. Et du coup, à chaque fois, ça fait cette espèce de claquement et il y a quelque chose au niveau de la Terre. Qui se déboîte. D'accord. Mhm. Tu l'observes à chaque fois? Si tu prends plus de perspective, ce déséquilibre secret, Non, c'est quand il systématique. y a quelque chose de. Quand il y a un changement majeur. Qu'est-ce que tu On appelles parlait de choses. changement majeur? Observe dans cette direction. C'est quoi changement majeur? Ben, cette image que j'ai eue tout à l'heure de la Tour Eiffel, ou alors, par exemple, une guerre Mhm. évitée, par exemple. Ah, intéressant. D'accord. Il y a autre chose qui arrive comme information? Non? On déconnecte de ça à mon 3, 1, 2, 3. Tu déconnectes. Tu peux remonter tes fréquences si tu le souhaites, jusqu'à trouver la fréquence optimale. Oui, ça va. C'est bon? Oui. D'accord. 7e question, la dernière. Observe et décrit le champ gravitationnel au moment où un voyageur temporel se matérialise. Observe champ gravitationnel au moment de matérialisation d'un voyageur temporel. Et tu le décris. Qu'est-ce que tu observes, Inès?
Alors, ce que j'ai... Donc, du coup, c'est partir de cette cabine-là et ça crée comme une espèce de tube d'une matière. Mhm. Je sais pas si c'est organique. Ça a l'air d'être organique. Et la personne... oui. Elle se c'est pas dématérialisation, mais c'est comme si... c'est comme si pour pouvoir passer... voyager, il fallait qu'il y ait une espèce de distorsion même du corps et des cellules, comme une expansion pour après, quand il arrive au moment de là où il doit être, une rematérialisation, quelque chose de beaucoup plus dense. dense. Oui, Oui. d'accord. Il y a autre chose, quand tu observes cette champ gravitationnel au moment de matérialisation d'un voyageur temporel, quand il se matérialise. Champ gravitationnel, qu'est-ce qui arrive comme information? C'est plus dense, plus lourd, c'est ce que je ressens. D'accord. Ouais. Ça change, il y a un changement d'information au niveau cellulaire. Mhm. D'accord. C'était quoi cette chose organique que tu as observée, cette tube? Focalise sur cette information. C'est une Qu'est-ce qui se... protection. Protection. Qui l'a aimé? C'est eux qui l'ont créé. Mhm. Pour garder le maximum, enfin, c'est pour garder le maximum d'informations de la personne, si tu veux, parce que s'il part comme ça peut, ça peut se disperser. Je sais pas comment te... Oui, oui. Pulvérisé, c'est ça? Ouais, en quelque sorte, ouais. Ouais. Et là, du coup, quand il arrive, c'est beaucoup plus facile de rassembler toutes les informations. Ah. Mhm. C'est intéressant. Tu peux observer comment ça marche. Qu'est-ce que tu vois quand ils partent au moment du départ d'un voyageur temporel alors? Qu'est-ce que tu observes? Décris-moi la scène. Il se télétransporte ou il se transporte dans le temps. Oui, c'est Observe ça. qu'est-ce qui se passe. Suis-le. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il est comme absorbé par cette espèce de tube qui va dans cette espèce de champ électromagnétique Mhm. et qui est absorbé dans ce tube. Ah, Et il y a comme un autre portail qui a été activé euh, du point de départ. Et ça va être communicant, et c'est là les informations vont être rappelées, et c'est là qu'il va se rematérialiser. d'accord. Et comment ça se passe, le déplacement dans le temps? Observe. Il part de ici et maintenant, il atterrit dans le passé. Il atterrit comment? Comment tu le vois atterrir? Dans quoi? Il atterrit comment? Ça peut être un flash et la personne sort. Ça peut être plus besoin Ah, de... Ouais, ouais, d'accord, ouais. Mm. d'accord. Intéressant. Ouais, Et ouais, ouais. est-ce que tu vois quelque part euh, dans l'espace-temps, pendant ce voyage, quelque chose qui attire ton attention, qui influencerait sur le déplacement ou pas? Si Oui, tu observes, ça oui, crée une activité, donc forcément ceux qui sont dans les terres sont attentifs, enfin ils voient tout ça. d'accord, C'est comme si l'information, elle pouvait pas être cachée dans les terres. d'accord. Parce que le temps n'existe pas dans la Terre, comme tout se passe en même temps, ou pourquoi?
Observe cette activité au niveau éthérique. Qu'est-ce qui se passe? Si tu voyages dans le temps, de point A, ici et maintenant, dans le passé, au niveau éthérique, à mon 3, plan physique disparaît. Au niveau éthérique, tu perçois quoi? 1, 2 et Je 3. perçois cette porte de départ, cette porte de fin et l'espèce de tube qui fait des... comme ça. Mais D'accord. pas forcément direct, quoi. Ouais, c'est tout ce que... Mais c'est une activité. Il y a une activité. D'accord. Donc, une activité. Est-ce qu'il y a, vérifie-moi juste information, est-ce qu'il y a quelque chose comme des gardiens du temps pour que justement il n'y a pas des personnes qui se déplacent comme ça? Est-ce que tu vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça ou pas du tout? Non. Non? Parfait. Qui décide quel événement va être changé? C'est politique. Politique. Ouais. C'est politique. Avant, mais maintenant, hein, je te parle de maintenant, parce Oui, qu'avant, oui. c'est comme si c'était... je vois ces cabinets-là, ésotériques, là, avec Oui, quand on faisait les tours de table et tout. C'était un peu plus comme ça. Et voilà, j'ai besoin de retrouver ma femme, par exemple, avant, ou mon mari avant. Et donc, ils pouvaient essayer. C'était vraiment plus d'accord. presque récréatif. Ah, C'était, mhm. Maintenant, ça devient politique. Maintenant ça devient politique. Observe, dans ces cas-là, un événement. Je voudrais vraiment que tu focalises sur un événement, un politicien qui a Oui, décidé. oui. Tu me décris quel événement, comment Bah, ils c'est s'y sont Kennedy. pris. Kennedy, Oui, quand il se qu'est-ce fait qu'ils ont assassiner. décidé? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ouais, c'est difficile parce que Qu'est-ce que tu observes? Assassinat Kennedy, du coup, ils ont décidé de modifier l'événement. il y en a qui sont en observation. D'accord? Et c'est comme si, oui, sur une ligne de temps, ils l'ont modifié. Ils ont modifié comment? Quelqu'un qui intervient, qui voit la femme qui tire et qui l'empêche de Ah, viser, en d'accord. fait, correctement. Et il est protégé et il meurt pas. Ah, d'accord. Intéressant. Et suivi cette ligne de temps, comment Oui, évolue la politique, la situation géopolitique, si Kennedy n'est pas assassiné? Juste, comment tu vas évoluer une fois, du coup, revenu ici et maintenant? Est-ce que ça a changé quelque chose mhm, oui. sur notre ligne temporelle? Donc, cet événement a été modifié. Il revient ici et maintenant. Attends, parce que Oui. il y a beaucoup d'informations et je vois partout en même temps. Fiche. Donc, Fiche. Ma intention figée et l'information les plus importantes vont se faire démarquer à mon 3. 1, 2, 3. En verte. Elle est on plus n'est importante pas, en rouge, ouais, oui. ouais, ouais, on n'est pas autant évolué. Alors, il y a des évolutions qui n'ont pas été autant fortes au niveau Oui. Enfin, c'est vraiment. euh, Qu'est-ce que tu Ce que je observes? ressens, ouais, c'est Oui. plus harmonieux, D'accord. paisible. D'accord. euh, Liberté, j'entends plus de liberté. Plus de liberté. Mhm. Mais après, Si- hmm, Après quoi?
Il y a des pays, je vois, qui sont détruits. Détruits. Je vois des D'accord. pays détruits. C'est ce déséquilibre dont tu as parlé, Ouais. que chaque modification importante crée des équilibres. Intéressant. Juste par curiosité, quand tu modifies des situations importantes et tu reviens ici et maintenant, qui se souvient de quoi? Quelles sont les informations que les décideurs possèdent puisque tout a été modifié? Observe. Eh ben, c'est comme si, par exemple, au niveau du gouvernement ou des politiques, il y a certaines personnes qui sont clés, qui restent, mais sinon, il y a tout qui change. Oui, Tout qui d'accord. change. D'accord, intéressant. Et c'est classé dans des dossiers. C'est inscrit quelque part, D'accord. ces modifications. Mhm. Ah. C'est Mais intéressant. c'est comme... Ouais. Tu peux focaliser sur ce document-là. Qu'est-ce qui a été modifié? Tout ce qui a été modifié. Tu peux citer? La révélation, par exemple, de vie extraterrestre. Mhm. Ça a été modifié? Comment? Alors ouais, c'est là, je vois, tu vois comme des journaux où tu vois le président serrer la main par exemple, à d'autres races, tu vois, D'accord. dans le journal. Mhm. Ouais, c'est marrant. Et, euh, et bah, de là découle une vie en commun avec d'autres êtres. D'accord. Une fois la modification du coup de ces choses importantes faites, tout le monde observe au niveau de la population comment il se souvient de l'événement passé, celui qui était modifié. Chez de différentes personnes observent. Et ben comme euh, ah mais tu vois comme un espèce de j'ai cru qu'il était mort, tu vois. Ou Ah oui, ah mais c'est bizarre, j'ai eu cette sensation là ou tu vois. Mais pas tout le mhm. monde, hein, vraiment pas tout le monde. Oui, Ceux qui oui. sont beaucoup plus connectés. Ah oui. Ah d'accord, je voulais demander donc qui Ouais, perçoit ces changements-là? Ce sont ceux qui sont plus connectés? oui, Ah oui. d'accord. Et ceux qui sont moins connectés, Ils se posent pas vraiment la ils ne se question. posent pas de questions. D'accord. Mm. Mais je reste focalisée pardon, sur ce Kennedy. Hein, je le vois. En fait, tu vois, c'est comme s'il avait révélé cette existence. Il y avait eu ces journaux et du coup, ils ont laissé l'attentat s'effectuer Mhm. sur notre ligne de temps, à nous. Oui. Mhm. Voilà. D'accord. Mm. Intéressant. Et si tu focalises par exemple pour événements de 12e guerre mondiale, est-ce qu'il y avait la même ambition? Modifier quelque chose ou pas? Puisque tu observes. Je sais pas grand-chose qui me vient. Non? D'accord. Non, Pourquoi? Prends plus de perspective. parce que ça me paraît tellement immense. Ça paraît tellement immense que c'est se dire par quoi, qu'est-ce qu'il faut modifier, quoi. Par Ah où on d'accord. commence. Et puis il y a d'enjeux, trop d'enjeux selon les pays et les Mhm. volontés différentes de chacun. En fait, tout le monde, il y en a plein qui ont à gagner à faire cette guerre. Donc du coup, Ah oui, d'accord. en termes de destruction, de cacher des choses, en termes de découverte, en termes de
braconnage, enfin Oui, oui, je vois. Non, je connais, oui, je vois. il y a Donc, trop de... pas ça. Mhm. Non. Je voudrais encore, Inès, si tu pourrais, s'il te plaît, revenir sur ces portails. Et si tu Oui. pourrais les décrire, pas détruire, mais décrire. Est-ce qu'il y a ces mêmes portails dans les lieux d'atterrissage ou pas? Est-ce qu'il faut un lien entre... Eh ben, c'est comme si avant, oui. Mhm. C'est pour ça qu'on peut voir ces monuments en ruine dans différents Ah, pays d'accord. du monde. Mhm. C'est comme si c'était limité, du coup, tu vois, c'était limité. Maintenant, c'est illimité. Donc, il n'y a Maintenant, pas c'est besoin, illimité. D'accord. il n'y a pas besoin de tu sais, des scientifiques là derrière leur bureau, il n'y a pas besoin d'avoir un autre bureau pour, non, ça peut être D'accord. n'importe où, Donc, n'importe où. d'accord. Observe cette technologie. Ce qui permet, du coup, comment c'est relié? Si j'ai bien compris, tu n'as plus besoin des portails ou des choses spéciales pour atterrir. Oui, Aujourd'hui, tu peux choisir n'importe quel moment, n'importe quel endroit, calculer et s'y oui, rendre. oui, Mhm. Avec une précision. oui. Comment ça fonctionne, du Cette coup? espèce de boussole là, cette espèce de, je Mhm. sais pas si c'est là ou là, comme une montre, tu Ah, sais. d'accord. Mhm. Ça dépend. J'entends, ça dépend. Et ils ont toujours un espèce de petit ordinateur quand même avec eux où c'est comme ils pouvaient mettre eux les coordonnées et du coup avec une espèce de force électromagnétique d'un champ, peut-être qui vient de chose qu'ils ont, ce plastron. Du coup, il y a quelque chose d'électromagnétique qui s'ouvre devant eux. Oui, d'accord. Électromagnétique. Et il passe. Oui, D'accord. C'est cette distorsion du temps et de l'espace dont tu as parlé? oui. D'accord. Mhm. Intéressante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin de cabine, ni portail. Tu enfiles ta combinaison et tu y vas. Ou tu vois toujours une technologie ou un objet. Oui, c'est quand même. Il y a toujours ces portails qui existent, Mhm. comme pour les entraînements, par exemple. Oui, Mais après, non. Mais c'est une d'accord. technologie particulière enfin, qu'ils ont avec eux, Oui, quoi. Ouais, ouais, ouais. oui. Maintenant, je voudrais encore, si tu peux, s'il te plaît, Inès, focaliser sur cette ampoule que tu as mentionnée. À quoi elle ressemblait? Dans les années 30, tu sais, quand tu as parlé de... Reviens sur cette image et décris-la-moi. Qu'est-ce que tu vois si tu focalises sur cette ampoule? Elle est grande Oui, et elle brille très fort, comme si elle brillait constamment. d'accord. Et elle marche comment? En lien avec cet voyage dans le temps? Bah, c'est difficile parce qu'il y a plein de câbles autour. D'accord. Hum, Prends plus de perspective. Sors de là et prends plus de perspective. Observe d'un point de vue plus élevé pour avoir cela dans sa globalité. Tu me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention sur cette ampoule, sur son fonctionnement? Comment elle fonctionne? Je voudrais savoir. c'est marrant parce que je ressens quelque chose de très comme l'air connecté. Si tu es connecté à l'air, c'est bizarre, hein, à tout ce qui est électrons, atomes. D'accord? C'est c'est comme si le culot Oui, de l'ampoule était dans oui. l'air. Était dans l'air. D'accord.
Et ça marche comment? Elle te télétransporte comment ou elle te transporte comment dans le temps? C'est comme si c'était une propre énergie et du coup, c'est relié à ces câbles qui, après, qui vont créer cette force de... Tout ça, ça va créer un champ électromagnétique. D'accord. Est-ce qu'il y a juste par curiosité, est-ce qu'il y a un lien avec un certain dessin dans le temple de Hathor en Égypte? Oui, j'ai Oui ou vu non? ça, ouais. Oui, j'ai vu T'as vu ça. ça? Oui, Intéressant. oui, j'ai vu Mhm. ça. Mm. D'accord. Intéressant. Il y a autre chose qui arrive comme information par rapport à ce voyage dans le temps? Une information importante qui nous permettrait soit clôturer, soit rebondir sur cette question de voyage dans le temps? Quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'il est important à porter à l'attention des humains, de l'humanité? Tu vois, c'est l'information, c'est euh, voyage dans le temps, mais aussi télétransportation, c'est-à-dire plus besoin de vaisseau, plus besoin d'automobile, Oui, enfin, tu vois, d'endroits, c'est juste, hop, on peut aller dans un autre endroit. Je vois, par exemple, si on veut aller sur Mars ou sur n'importe, oui, d'accord, on peut utiliser ce portail-là, quoi. d'accord. Juste observe-moi encore par curiosité, qu'est-ce que ça fait passer par cette portail sur Ouais. l'organisme humain? Les Mhm. cellules, les organes, qu'est-ce que ça fait? Au niveau cellulaire, c'est comme il y a quelque chose qui se crée au niveau autour de la cellule, comme une espèce de cristallisation. C'est rouge, D'accord. de ce que je vois. Euh, alors, c'est comme si ça englobait la cellule, mais en même temps, il y a une espèce de, quand même, de dégradation de la Mhm. cellule beaucoup plus accélérée. D'accord. Parce que c'est comme si ça s'était compacté et après, pouf, tu sais, Ah oui. très compacté et après ça se relâchait. Et du coup, c'est assez dur pour l'organisme de subir ça. Mhm. Intéressant. Et qu'est-ce que tu observes du coup à la répétition, si cet individu fait les voyages dans le temps à répétition? Comment tu vois évoluer son organisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Ça joue sur sa mémoire à lui. Mhm. Il ne se souvient plus de qui il est, de où il est, tu vois, c'est comme ils deviennent fous. D'accord. Il y a un vieillissement accéléré ou quelque chose comme Oui, ça? vieillissement accéléré, mais même Oui. il meurt pas âgé, il meurt très jeune. Ah, d'accord. Donc il y a un prix à payer. Oui, l'organisme s'arrête D'accord. complètement de fonctionner. Mhm. Intéressante. Maintenant, encore, s'il te plaît, Inès, comme d'habitude, reviens encore sur ces symboles qu'ils ont déchiffrés en Amérique du Sud. Oui, Est-ce que tu peux apporter plus de précision par rapport à cette information? Ils ont c'est trouvé ça où et quel symbole? c'est des symboles que je ne connais pas. Je sais pas, Oui, c'est des cercles, des, des spirales, d'accord. des... Juste observation. Tu es Oui, juste en observation, tu absorbes rien. non, je regarde et en fait, Mhm. il y a même... en fait, je sais pas comment ils ont réussi à comprendre ça, mais c'est des traits, comme des traits, beaucoup de traits très droits, carrés, demi-carrés. Et en fait, tout ça, c'est des chiffres et ils ont compris ça. Ah, d'accord. C'est des Qui l'a données, compris? Tu peux observer? Qui c'est l'a des déchiffré? bah, ceux qui sont passionnés c'est les archéologues, type Ah oui, archéologues, scientifiques, passionnés. C'est comme si eux-mêmes avaient déjà en eux, connaissaient ces d'accord. inscriptions. Focalise sur leur ADN éthérique, ce qu'on appelle ADN éthérique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, sont pas 100% humains. Non. Non, Ok, quelle origine? À mon 3, 1, 2, 3. syrienne. Syrienne.
Intéressant. Ça vient de là, la technologie, Sirius? Pas complètement, non. D'accord. Non. Intéressante. C'est- Et par rapport Mais, les... ouais. Oui, Mais en fait, si tu veux bien, en fait, c'est comme des échanges, échanges, tu sais, ils sont venus, ils sont revenus. Du coup, après, ils se donnent, chacun, ils se transmettent un peu des informations. Avec ça, en fait, voilà, ils oui, font quelque chose, quoi. oui. Et après, je voudrais encore demander ces voyageurs dans le temps, à part d'avoir pas de fréquences, des basses fréquences, est-ce qu'il Oui. y a autre chose sur l'ADN éthérique ou ce qu'on appelle ADN éthérique qui attire ton attention ou pas du tout? Ce qui attire mon attention, c'est beaucoup de vie terrestre. Mm. D'accord. Et ouais, des voyageurs. Ils ont cette marque du voyageur. Marque de voyageur? C'est Ouais, intéressant, c'est comme quoi ça? tu sais, comme il y en a qui sont curieux, qui sont plus tournés vers les scientifiques. Tu sais, c'est comme on a Oui. quelque chose, une prédisposition. Ah, ok. Je vois comme ceux avant de s'incarner sur Terre, c'est ceux qui vont qui ont des missions d'explorateurs, de voyageurs pour d'autres civilisations, par exemple. Ah oui, intéressante, oui. Logique. Mhm. D'accord. Il y a autre information qui arrive cette fois-ci pour clôturer ce sujet sur voyage dans le temps? Bah, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est les échanges qu'ils peuvent avoir, s'ils ont le droit d'avoir des échanges quand ils changent d'époque, quand ils changent de temps. Bah, vas-y, regarde. Tu nous décris qu'est-ce que tu observes sur ces échanges, ce qui est possible. C'est comme s'ils n'avaient pas le droit, mais parce que ça jouait sur la distorsion du temps, mais que le faire, parce que c'est comme si les mots étaient importants, puisque selon d'où tu viens, il y a un certain Oui. langage. Oui. Mhm. C'est comme s'ils étaient formés là-dessus, mais que c'était trop risqué de parler. Mais ils D'accord. peuvent avoir certaines informations. Ils doivent rester dans le même secteur, ce que je vois. Ah, d'accord. Donc, il y a plutôt une interdiction de rentrer en interaction avec la Oui, population de l'époque? oui. Hein? Mais que c'est quand l'information va être intéressante pour leur voyage. D'accord. Donc, c'est vraiment les missions qui sont très ciblées et tu as droit que modifier cet élément-là et Oui, rien d'autre. Tu vas pas, par exemple, prendre bière dans un resto local. oui, D'accord. Intéressant. oui, Mhm. oui, oui. OK. Bon, Merci. bah, si c'est tout, on va déconnecter. Je vais te proposer de déconnecter car ça fait longtemps. Donc, Très bien. à mon 3, Inès, à mon 3, tu déconnectes de toute information, de tout ce que tu as vu, tu as entendu, de toute conscience. Tu déconnectes, parfaitement déconnecté des uns des autres. Tu es dans ton espace, ici et maintenant, d'où je te parle. De plus en plus déconnecté avec chaque mouvement respiratoire, tu ressens ton corps, tu commences à bouger, tu crées une haute fréquence et tu la laisses se propager dans tout ton corps, dans tout ton espace, la souveraineté, les hautes fréquences. Et puis, si tu te sens bien et prête, avec mon 1, tu peux ouvrir les yeux. Oui. Oui. Et tu es déjà là. Tu te sens bien? Ça va? Ouais, super. Bon, C'était bah, léger aujourd'hui. je vais arrêter l'enregistrement. Super. Allez, hop. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures.
Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione
affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo
cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.